Second interlude. Tu fais aussi la remarque dans tes commentaires, toi, le pas content. Moi, je les aime bien, les pas contents. Vous êtes mes préférés. J'aimerais qu'on puisse parler plus souvent, etc. Mais à chaque fois que je fais un live, vous vous défilez ou vous essayez de troller dans les commentaires, mais on n'entend jamais votre voix. Toi, tu me reproches de pas voir mon visage. Tout le monde le comprend. Pourquoi les complotistes restent discrets, etc. Mais t'inquiète pas, va devant les loges et va devant les médias, tu vas les voir très vite, nos gueules. Hein, et toi, tu resteras derrière et on la verra jamais, ta petite gueule de petit critiqueur qui a jamais rien fait. On les connaît, les gens comme toi. Donc, tu viens me faire la remarque que, ouais, on voit pas ta gueule, etc. C'est pas courageux. Non, 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 c'est stratégique. Je sais très bien ce que je fais, moi. D'accord? Et puis, c'est venu tout seul, parce que je te dis, moi, à la base, je filmais l'écran. J'ai aucun intérêt à montrer ma tête. Je suis pas là pour faire du TikTok ou faire des vues ou je sais pas quoi. D'accord? Tu vois que ça ne m'atteint pas. Du coup, tu pars sur autre chose et tu dis ouais, mais de toute façon, Thomas Pesquet, c'est pas ça le centre de la cabale. Gogol. Bah alors c'est quoi ton problème? C'est de pas voir ma gueule ou c'est que je parle de Thomas Pesquet? Faudrait savoir. Donc tu vois, les mecs, ils veulent juste critiquer parce que c'est des jaloux. Ils ont rien fait, ils savent rien faire, ils suivent bêtement, ils se croient malins, mais c'est des branleurs, etc. C'est vraiment autant les moujons, il y a vraiment les cons de moujons, mais alors chez les complotistes, il y a les mêmes pauvres cons. Chez les complotistes, il y a les mêmes pauvres cons. Vous êtes au même niveau que les moujons, pas de solution, vous restez passifs, vous vous projetez dans les plans du nouvel ordre mondial là comme des défaitistes. Et puis dès qu'il y a quelqu'un qui vient avec une solution, une idée ou un truc ou une porte de sortie, ah bah non, ça vous va pas, etc. Je te dis, vous êtes les mêmes que ceux qui ont essayé de jeter Jésus dans la falaise à l'époque. On les connaît par cœur, les gens comme vous. Et alors donc, c'est quoi ton problème? C'est que je parle trop de Pesquet? Mais j'ai parlé de tous les autres sujets, moi, en plus de Thomas Pesquet, de l'ISS et de la fraude de la NASA. Et quand toi, tu viens me dire, ouais, c'est pas ça le centre de la cabale, c'est quoi le centre de la cabale, couillon? C'est Satan, c'est le grand diable, c'est le grand chétan, c'est rien d'autre. Et ta NASA et ton Thomas Pesquet et ton ISS, c'est juste un de ces outils de manipulation. Et tu te rends bien compte à quel point la majorité, 95% de l'humanité, ils sont dans cette matrice-là. Donc si nous, on l'a déficelé et dévoilé cette matrice-là, on n'y est plus. On en est délivré de l'arnaque du spatial. Et du coup, le Blue Beam, ça nous touchera pas. Et du coup, nous, on a compris dans la fraude de scientisme de ton Covid, pendant que vous faisiez chier dans vos frocs là, pendant le Covid, parce que vous comprenez jamais rien, que vous avez toujours des trains de retard et que vous écoutez pas ceux qui sont à l'avant-garde, justement. Quand même, merde. Donc du coup, vous êtes chié dans le froc là avec votre Covid, et puis nous, on s'est fendu la poire sur Thomas Pesquet, l'ISS, et on a continué à avancer tout en rigolant, dans la joie de vivre. Pendant que toi, qu'est-ce que t'as là? T'es pas content? Et là, ils sont tellement cons les mecs là, je les connais. Dans sa tête, il va se dire ah bah il va être content de lui, il va se dire ah bah je l'ai fait réagir, ça l'a un peu vexé ce que j'ai dit, etc. Non, pas du tout. Tu ne me vexeras pas puisqu'il n'y a pas d'orgueil. C'est comme d'essayer de se pousser sur du vide. Il y a rien, il y a rien. C'est pour toi. C'est que quand moi je vois un commentaire comme ça de ta part, et que tu as l'air d'apprécier Pierre Hillard en plus, et que je vois à quel point tu te permets de tirer dans tes propres troupes comme ça, parce que t'es juste trop con, ben je me dis, mais le mec là, il a besoin qu'on le rectifie un petit peu. Et si t'apprécies pas qu'on te rectifie, c'est que toi t'as un orgueil mal placé. Donc pourquoi c'est essentiel de comprendre l'arnaque de Thomas Pesquet du spatial? Déjà d'une, parce que c'est une franche tranche de rigolade et que vu l'ambiance, les gens ils ont besoin de rire. Ça fait du bien, ça apporte des bonnes vibrations, on est dans la bonne ambiance, on est dans la joie du Seigneur. Et si t'es pas content avec ça, va là où il y aura des pleurs et des grincements de dents dans l'obscurité. On ne t'attend pas, on n'a pas besoin de toi et on se passera aisément de ta tronche. Ensuite, pourquoi c'est essentiel de parler du spatial, etc. Bah pour que vous compreniez bien à quel point la science, entre guillemets, vous ment autant que les médias, les politiciens, etc. Et c'est essentiel à comprendre ça, parce que quand tu vas comprendre ça, tu vas comprendre pourquoi ils t'ont menti au niveau scientifique, au niveau de ton corps humain, au niveau de l'humain, l'être humain, ce que c'est, à te faire croire que tu descends d'un macaque, etc. C'est essentiel dans leur manipulation, cette grosse fraude de science, là, ce consensus. Que tu vis sur un globe qui tourne, perdu au milieu du hasard, de l'espace du Big Bang et de toute cette connerie-là. Là. Et nous, on l'a expliqué aux gens, ça. Personne d'autre en France que nous. Marc Ban, les platistes, toute la compagnie, là. Toi, t'étais où, toi? Toi, t'étais spectateur, comme t'as toujours été spectateur toute ta vie, de ta télé, connard. Donc, ceux qui ont bien discerné l'ISS et puis Thomas Pesquet, qui se font de la gueule comme nous, on est en train de le faire, ils ont des gardes d'avance par rapport à vous.
Et tous tes autres sujets, t'inquiète pas, ils les maîtrisent, ils les comprennent. Même plus besoin d'en parler. C'est des, comment dire, c'est des références humoristiques ici là. On en rigole de vos conneries là. Et nous, on a mis une solution sur la table il y a déjà 5 ans. On a proposé quelque chose de concret, une vraie boussole, un véritable objectif, un véritable cap. Et vous continuez à faire les petits mange-merde comme ça, les petits diablotins en prétendant lutter contre une élite sataniste qui contrôle tout. Mais vous agissez toujours dans les mêmes schémas que le Satan, que le Lucifer, avec vos petites jalousies, vos petits orgueils, votre voyeurisme. Lui, je veux voir sa tête, etc. Tu veux voir ma tête? Bah, tu viens à Metz. Puis sinon, tu vas devant les loges et devant les médias. Puis le jour où on commence vraiment à parler sérieusement, t'inquiète pas, tu vas la voir, ma tête. On va pas, comment dire. Je sais pas, t'es nul en stratégie, toi. On va pas dévoiler des choses. Comment dire? Enfin, je sais pas, chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Fais déjà toi ce que t'as à faire. T'as déjà pas fait ton introspection. Qu'est-ce que tu viens essayer de me chercher la paille dans mon œil? T'as déjà pas vu la poutre qui est dans le tien. Tu ne te connais pas toi-même. Je t'ai mieux cerné que toi, tu t'es cerné toi-même en 3 commentaires. T'es un gogol. Aussi simple que ça. Donc si, c'est essentiel de parler de la NASA, de l'ISS, etc. Parce que quand les gens ils vont vraiment comprendre à quel point le système leur a monté des supercheries à ce niveau-là, plus jamais ils avalent une connerie de confinement, une connerie de picouse, une connerie de pandémie, une connerie d'intelligence artificielle, de toute cette fausse connaissance-là, de tout cet illusoire virtuel, de toute cette grande illusion sataniste. Et ton globe, mon gars, par le fion, par la gueule, tu vas te le ravaler et tu vas te le digérer dans ton estomac. D'accord? Et si t'es pas content avec ça, va chialer chez Pierre Hillard. Va chialer chez Pierre Hillard. D'accord? Et lui, on lui envoie toutes les prières de guérison, que son corps se rétablisse parfaitement bien, qu'il puisse encore parler longtemps, expliquer le système à plein de gens. Et puis voilà. Mais c'est pas lui qui a mis les solutions sur la table. C'est pas lui qui a exigé qu'on rappelle un roi chrétien des vertus. C'est pas lui qui a expliqué le monde d'après. C'est pas lui qui a parlé de tous les sujets dont on a parlé. Et c'est pas lui qui a déculotté Thomas Pesquet en France. Ça, c'est nous qui l'avons fait. Et c'était essentiel à faire. Et si plutôt que de vous rebeller au meilleur, putain, vous faisiez ce qu'on vous préconise de faire, ça irait encore beaucoup mieux pour vous. Mais vous savez pourquoi vous allez rester dans les voies de la perdition et de la tribulation, tel que c'est écrit dans la Bible et dans le Coran, à cause de l'orgueil, l'hypocrisie, la tiédeur, la jalousie, l'envie, tous ces vices pervers-là, qu'on vous laisse allègrement. Devenez millionnaire, gavez-vous sur la terre, idolâtrez-vous vous-même, idolâtrez vos vices, idolâtrez tout ça. Donc, t'avais quoi comme reproche en fait à faire à la base? T'es pas content de quoi? J'ai battu 2 records en France. Premier record, le nombre d'heures produites sur YouTube. Personne en France n'en a produit autant. Va vérifier. Je l'ai pas fait pour ça, je cherche pas un titre, des lauriers ou quoi que ce soit. Ça s'est fait tout seul. Deuxième record, je pense qu'il n'y a personne qui a été autant censuré que moi en France. À ton avis, pourquoi? Bon, demain je montre ma tronche là sur YouTube pour faire rigoler la galerie, etc. Quel serait l'intérêt? Oh t'es beau, oh t'es moche, oh je t'aime bien, oh je t'aime moins bien. Oh, mais on s'en fout. Le discours, la vérité. Il a un visage, Dieu? On s'en fout. C'est la vérité qui est importante. Ouais, il se prend pour Dieu. Mais t'as rien compris. Ils sont débiles. Hein. Non, c'est pas ça. Je suis en train de te dire. C'est le discours qui est important. D'accord? C'est le verbe. Pour que tout le monde se l'approprie. Parce qu'à force de voir les gueules de tout le monde, on sait comment ça fonctionne dans votre société d'image et d'idolâtrie, etc. Oh, Beyoncé, je l'aime trop. Oh, Thomas Pesquet, il est trop beau. Oh, Macron, je vais voter pour lui. Il est jeune, il est beau, il est novateur. Ouais, voilà comment vous vous faites baiser. Ils agiteront une image devant leurs yeux et ils seront tous séduits. Donc tu vois que t'as pas d'argument. Donc qu'est-ce qui motive ce genre de commentaires-là? La jalousie. Parce que toi, t'as rien produit. Parce que toi, t'as rien proposé. Parce que toi, tu fais rire personne. Parce que toi, t'apprends rien à personne. Et que tu fais partie des moujons parmi les complotistes. T'es au courant du système, un petit peu des choses, etc. Tu vas dire partout que t'es éveillé, réveillé, etc. Mais il n'en est rien. Et puis, tu vas te vanter que toi, t'as mieux compris les choses. Et puis, en plus, comme un grand garçon bien responsable, tu n'as pas pris tes picouses. Bravo. C'était la moindre des choses.
Et puis, quoi d'autre? Et parce que je clash qui? Des connards comme toi qui viennent la ramener dans les commentaires alors qu'ils n'ont rien à apporter. Je clash qui d'autre? Les Nazaboys hystériques avec qui on a été hyper bienveillants depuis toujours, on leur a tendu la main, on a voulu discuter avec eux, mais c'est des fous furieux du négationnisme. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ces gens-là? Et puis les moujons, écoute, les moujons, on leur place des petites touches de temps en temps, etc., à droite, à gauche, et puis voilà, ils font leur bonhomme de chemin. Mais eux, c'est le troupeau passif, on le sait très bien. Et puis l'ennemi en face, qui je clash? Les orgueilleux, les trous du cul de complotistes comme Pom Pom et Pérou là, qui venaient nous donner la leçon à l'époque des Gilets jaunes et qui n'avaient même pas discerné que Maxime Nicole et Jérôme Rodriguez étaient des acteurs de crise, mais ils venaient avec tout l'orgueil du monde nous apprendre la vie à nous les jeunes. C'est des vieux cons, ça. Pom Pom, elle a la grande gueule, il voulait faire la guérilla dans les rues contre les flics à Paris, etc. Ils s'y croyaient, ils jouaient à la révolution comme des Playmobil, mais ils ont rien déficelé du tout, ils n'avaient pas compris le système, ils n'en avaient pas compris les failles et les brèches, et ils n'ont aucune solution à proposer, et stratégiquement sur le champ de bataille, c'est des burnes, c'est des teubés, les mecs-là. Parce que jamais ils ont appelé les gens à aller exclusivement devant les loges, devant les médias. Même pas je me bouge pour aller à une autre manif. Pourquoi faire? Le jour où vous allez devant les loges et devant les médias, nous on sera là aussi, t'inquiète pas. Et nous on ira leur parler devant tout le monde à tes francs-maçons, etc. et on va les ridiculiser. Est-ce que Pierre Hilard, il osera faire ça? J'ai envie de te dire, c'est pas son rôle. C'est pas son rôle. Ça, c'est votre rôle à vous, là. Lui, il a rempli son rôle, Pierre Hilard. Toi, t'as fait quoi, toi? Moi, j'ai rempli mon rôle. Toi, t'as fait quoi, toi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur quand je fais la grosse voix? Mais je suis hyper gentil, tu vois bien. On est bienveillant, tu vois bien dans les lives comment ça se passe. On est courtois, on est serein. Mais on est obligé d'être ferme. Parce qu'il y a tellement des gens corrompus, dégénérés à côté de la plaque, enflés d'orgueil et d'ignorance, là, en face, là. On est obligé de vous taper. D'accord? Et tout ça dans l'humour et la joie de vivre. Maintenant, si t'as pas d'humour, que tu te prends tellement au sérieux, que tu t'inquiètes tellement là de tout ce qui se passe autour de toi, et puis que tu sais pas quoi faire, etc. Mais nous, on t'a dit quoi faire. Prends ton lead en main, reconnecte-toi à ton Seigneur, repens-toi. Reviens en humilité, respecte Dieu et ses hiérarchies. Honore-les, adore ton Seigneur Tout-Puissant, l'unique, seul détenteur du trône de toute l'omnipotence et de toute l'omniscience dans tous les univers. Prosterne-toi devant ça. Et puis, une fois que tu auras fait ça, tu vas voir. Aller devant les loges et devant les médias, ça va t'apparaître comme une évidence facile. Tu vas juste chercher ce qui t'appartient, à l'endroit où ça se trouve. Et réseau pédo, 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 réseau pédo. Va présenter cette stratégie-là à Pierre Hilard, il sera forcément d'accord. Va présenter ça à Salim Laibi ou à Farida Belgoul ou à Pom Pom même ou à Maximus Leclément ou à l'Autruche, tout le monde sera d'accord. Seulement tout le monde rechigne parce que tout le monde sait que ça vient de chez nous. Et que derrière ça, il y a aussi d'autres vérités que eux-mêmes, là, qui se prétendent complotistes, lutter contre le système, dissidents, etc., ils sont pas encore prêts à s'encaisser. Et nous, on se les a toutes encaissées, les vérités. C'est pour ça que ta matrice sataniste, c'est un ballon, on joue avec, d'accord? On le maîtrise totalement, tout ça. Je te dis, le diable, nous, on l'attrape par les cornes, on lui claque la truffe par terre. Son putain de groin de porc, là. Et tous ceux qui l'ont suivi ou qui le suivent d'une quelconque manière, pas d'une fibre d'orgueil ou d'hypocrisie ou de fausseté ou de haine au cœur ou de jalousie ou de méchanceté, de n'importe quelle fibre du chétan, on va te l'arracher. Pour la gloire de l'Éternel, à son service pour nettoyer la terre, pour que toute sa volonté soit faite sur toute la terre comme elle est faite dans tous les cieux. Qu'est-ce que t'as en face, toi, sérieux? Et tu veux voir ma tête? Bah viens. Je te dis, ma porte elle est ouverte. Hein. Tu me dis, je veux te voir tel jour, telle heure, etc. Par contre, si tu veux me voir pour essayer d'en découdre, etc., je vais t'éradiquer de la terre. Je vais t'éradiquer de la terre. Tu comprends ça? Donc maintenant, tu te pousses, d'accord? Nous, on a un objectif, on sait où on va. Si vous voulez la solution et puis vous délivrer au passage, bah écoutez, c'est donné pour vous. Il y a juste à faire ce qu'on vous dit. Et puis si tu veux pas de tout ça, etc., ça ne me change rien. À mes frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, à la prunelle de ses yeux, ça ne changera rien non plus. Eux, de toute façon, ils ont leur refuge. Quoi qu'il arrive, pas un cheveu ne tombera de leur tête. Par contre, toi, tu vas peut-être te la faire arracher, la tienne. Soit par les vérités qui vont te tomber dessus du ciel, soit par les tribulations dans lesquelles tu vas être emmené, dans lesquelles tu vas glisser une fois qu'Allah le Tout-Puissant va retirer son sel de la terre. Et toi, tu vas faire quoi au moment-là?
Non, mais c'est incroyable. D'accord? Donc ça va? Tu as d'autres commentaires à faire? D'autres réclamations? Hein? Le SAV est ouvert, profites-en. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors tu veux voir ma tête? Ouais, mets-toi un doigt dans ton fion, toi, dégage. Fais 3 fois le tour de toi-même, on t'a rien demandé. Quoi d'autre? Thomas Pesquet, c'est pas ça le centre de la cabale? Non, c'est juste le pyramidion de ta pyramide, c'est le point culminant. Une fois que t'as dégagé ça, la pyramide, t'as toute autorité sur elle, justement. Crétin. Et si tu connais la faille du système, la brèche, etc., ben écoute, viens nous les exposer parce que nous, on les expose devant tout le monde et apparemment, tout le monde fait comme s'il ne le voyait pas, etc. On leur dépose des fruits purs, sains, là, par terre, productifs, très bons, et ouais, mais non, ils en veulent pas, ils font les fingles. Mais moi, ça me pose aucun problème. De vos orgueils découlera votre défaite, votre tribulation, votre chute. Les orgueilleux sont les grands perdants de toute la création. Et parce que moi je vais clasher des autres et puis que je parle avec autorité, avec fermeté, et que je parle de souveraineté, je suis un orgueilleux? Absolument pas. Je suis un petit enfant humble du Seigneur, prosterné, en service pour les autres et mon Créateur. Qu'est-ce que tu me parles d'orgueil? Tu sais même pas de quoi tu parles, d'accord? Donc t'inquiète pas, c'est cerné tout ça, tu peux nous faire confiance. Et tu vois bien que je suis pas malveillant envers toi, mais on est obligé de te rectifier, puisque toi tu prétends me rectifier. Ah désolé, il va falloir que tu te regardes d'abord toi en toi-même, hein, tout au fond, hein, parce que chez nous c'est fait ça déjà. Hein. Le ménage on l'a fait nous. C'est chez toi qu'il n'a pas été fait le ménage. Alors viens pas chercher à vouloir nettoyer chez les autres ou passer ton doigt au-dessus d'un meuble pour voir s'il y a de la poussière. Donc, t'en as marre de ce système-là, etc. C'est moi le problème de la France aujourd'hui, c'est moi le problème dans ta vie, c'est moi qui t'empêche d'exister correctement, c'est moi qui t'empêche de prendre ton destin divin, c'est moi qui bloque ton abondance, c'est moi qui massacre tes enfants et les condamne au nouvel ordre mondial, et est-ce que c'est moi qui t'empêche de prendre toute ta liberté d'expression? Parce que c'est absolument pas normal qu'on puisse pas montrer sa tronche, etc. Parce que je sais l'effet que ça va avoir. Et je te dis, j'en ai rien à foutre, mais soit tu vas avoir une espèce de fan club qui va faire « Ah, salut Krisa, machin et tout, je t'écoute, machin et tout ». Et j'ai pas de temps à perdre en fait avec des gens comme ça qui sont dans l'idolâtrie. À la limite, ils me croisent. « Ah, salut, comment ça va? Salut, machin. » 2 minutes et gloire à l'éternel. Ah, frère, sœur, gloire à l'éternel. Passe une excellente journée, que Dieu te bénisse. Voilà, ça c'est les frères et sœurs. Les petits idolâtres et le fan club, etc., aucun intérêt. Et de l'autre côté, les petits haters, les petits nazaboys, etc., tu vois, qui jettent des pierres de loin, mais qui oseront jamais te confronter, les petits pervers, les petits vicieux, etc. Regarde déjà les méthodes que vous avez. Juste parce qu'on dit la vérité, vous voudriez nous jeter du haut de la falaise. C'est un honneur que vous ayez cette attitude-là envers nous. C'est un honneur. Pour nous, c'est une confirmation, ça. Que Dieu vous pardonne. Que le Seigneur vous rectifie et vous remette sur le chemin droit. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Garde ta haine pour toi. Si tu as de la haine que tu peux pas t'empêcher de sortir parce que ça sort en bave comme ça, alors exprime-la envers les vrais coupables et responsables, les vrais serviteurs de Satan. Je suis un serviteur de Satan sur cette terre, moi? Je crois pas, je pense pas. C'est sûr même. Donc, adresse-toi au serviteur de ton grand ennemi, là, du lapidé. Celui à cause de qui t'en es là. Mais le mec là, il verrait ta tête et tu dirais de la merde, il viendrait dire tu montes ta tête et tout, tu fais le malin, mais tu dis de la merde. Et là, t'aurais raison de me le dire, parce que dire de la merde, ça, c'est condamnable. Mais écoute, faire comme on fait là, voilà. Et je te dis, c'est venu tout seul, je l'ai pas choisi, c'est que moi j'ai toujours filmé l'écran parce qu'on montrait la station spatiale et puis je montrais des trucs à l'écran et puis voilà. Mais quand j'étais en conférence avec François Boulot et puis Maxime Nicole là, pour les asticoter devant 200 personnes, j'ai pas eu peur de montrer ma tête et n'importe qui pouvait me prendre en photo, j'en ai rien eu à foutre. Puisque d'ailleurs ceux qui ont pu prendre ma gueule en photo les 2 soirs-là, ils s'en sont servis après pour essayer de me nuire par tous les moyens. Donc tu vois comment vous êtes pervers et perfides et vicieux. Qu'est-ce que j'en ai à foutre des petites gueules de vipères comme vous? C'est bientôt votre fin à vous. Vous allez finir dans le même cloaque que toute la race à la Macron et tout ça. Cherche pas. Il n'y a pas besoin d'être du gros monde et du haut de la pyramide pour être condamné à l'enfer. Hein. T'es un petit con du peuple orgueilleux avec de la haine au cœur qui s'enferme dans des mensonges, ment aux autres, manipule, etc. Émet de la jalousie, etc. La moindre fibre, ça passe pas. Faut arriver avec une robe blanche, sans taches, sans rides, rien, comme des enfants. On va demander à Pierre Hillard si on est en train de dire de la merde quand on dit ça sur le royaume de Dieu.
Donc, il serait grand temps que tu sortes de tes dogmes, hein, toi, hein, parce que tu es encore dans des conceptions limitatives. Là, hein. Entre ta NASA et ton ISS, si nous, on n'avait pas été là, toi, tu seras encore en train d'en boire comme un couillon. Mûr pour le projet Bluebeam. Pierre Hillard, il est bien gentil et j'ai tout le respect du monde pour lui, mais il n'est pas allé jusque là où nous, on est allé, clair et net. Et on ne serait pas arrivé là où nous sommes si on n'avait pas croisé Pierre Hillard sur notre route, justement. C'est normal qu'on lui tende la main à ce monsieur-là. Qui a toute la vérité en France? Qui a toute l'autorité et la souveraineté en France? Ta fraude à l'entité juridique, en 15 jours, c'était bâclé. Et tous tes autres sujets, c'est bon, on les connaît. Après, c'est des menus de détails, je te dis, ah tiens, moi j'ai découvert il n'y a pas longtemps qu'ils étaient capables de faire des masques en caoutchouc comme ça. Je me suis dit, putain, la vache. Ah ouais, ça ouvre des perspectives de manipulation, ça aussi. Voilà, c'est tout. Mais t'inquiète, la matrice, on la maîtrise. Et on sait qu'on en a fait le tour. 360, partout. Sous tous les angles. Et si t'as pas encore ravalé ton globe, j'y peux rien. C'est que t'as encore pris dans le conditionnement. C'est moi qui t'ai conditionné? Ben non, on essaye de te montrer ton conditionnement pour que tu puisses faire un choix libre et éclairé. Ça va comme ça? Bon, on n'a pas été trop méchant, j'ai été juste, je te dis la vérité. Je cherche pas à me couvrir, protéger mon petit orgueil de quoi que ce soit, tu vois bien, je joue carte sur table, je suis sincère. Qu'est-ce que t'en aurais de plus de voir ma gueule? Je serais pas plus ou moins sincère si tu vois ma gueule. Et si tu veux voir ma gueule, rappelle le roi, on sera là. Va devant les loges et devant les médias, on sera là. Réseau pédo devant les loges et devant les médias, on arrive tout de suite derrière nous. Et si je te fais rire dans les vidéos YouTube à me foutre de la gueule de Pesquet, attends qu'on ait Macron en face devant tout le monde, attends qu'on ait n'importe quel chien de ta casse de la République maçonnique pédophile en face là. Mais on le sait, quand on vient avec toute la vérité comme ça, avec toute l'autorité comme ça, avec la foi, avec Dieu et rien d'autre, on n'a rien d'autre que Dieu, nous. Oh, alors là, il y en a dans le système, parmi les moujons, parmi les complotistes, parmi n'importe qui. Ils nous détestent pour ça. Ils nous détestent. Tu sais pourquoi? Parce qu'à travers nous, ils perçoivent le petit brin de Dieu là, et ça, ils le détestent parce que ce minime brin de Dieu là, on n'est rien nous, hein. Un grain de poussière. Ce grain de poussière de Dieu là, qu'on leur éclate en pleine tête, sans gêne, avec zèle, ça déjà, ça en dérange beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que ça vous oblige à vous regarder en vous-même et à vous remettre en question. Et regarde tout le système que tu as avalé, là, que nous, on n'avalera plus jamais, là, ton ISS, ton Pesquet, tous les liens qu'on a fait, etc., que vous n'avez pas fait encore. Et là, vous êtes mal par rapport à vous-même et vous en arrivez des fois, même pour certains, à vous en vouloir à vous-même. Mais comme vous n'arrivez pas à faire le ménage et le travail en vous-même, parce que vous ne faites pas l'introspection, vous ne faites pas vraiment le repentir, alors du coup, vous vous trouvez des boucs émissaires ou des mecs à jalouser ou des mecs à critiquer, etc., etc. C'est normal, c'est la période qui veut ça. Vous entrez dans les tribulations pour certains. Ça va être de pire en pire. Et il y en a pour qui ils sont en train de se délivrer justement de tout ça. Et pour eux, ce sera de mieux en mieux. L'humanité se sépare en deux. Les grands vainqueurs, c'est ceux qui vont vers le cap de Dieu, de la vérité, qui reviennent comme des enfants humbles et qui acceptent le Sauveur Jésus-Christ dans leur cœur, dans leur esprit. Sans lui, point de salut, point de résurrection. Parce que ça a été fait par la permission d'Allah le Très-Haut, tout ça. Et l'autre humanité, quel qu'il soit, qui vont rester dans leur orgueil, leur mensonge, leur mutisme, leur surdité, leur aveuglement, leurs faux semblants, leurs hypocrisies, leurs masques, etc. Qui que tu sois, du plus haut de la pyramide au plus ras du peuple. Donc, on vous a donné les solutions, on vous a donné les brèches, on vous a donné l'autorité, on vous a donné la souveraineté. On vous rappelle à Dieu. On vous a éclaté le pyramidion, là, le point culminant là, de leur pyramide. Et on vous a dit où aller pour maintenant manifester que vous reprenez votre souveraineté en France au nom du roi. Que vous rappelez sur le trône de France. Fini, président de la République maçonnique pédophile. Ça, c'était les clowns, les enfants qui ont joué à Carnaval pendant 250 ans. Vous avez vu le résultat et vous voyez très bien dans quoi ils cherchent à vous mener là maintenant. Donc, Dieu, il te laisse toujours un libre arbitre. Le roi, il s'est laissé se faire tuer pour que vous puissiez constater ce que c'est l'œuvre du diable là sur la France.
Tu as eu 250 ans pour t'en apercevoir et vous êtes allé tellement loin que vous êtes à deux doigts de retourner sur la Lune, couillon. Alors maintenant, qu'est-ce que tu choisis? Tu rappelles ton roi chrétien, garant des vertus, gardien des vertus, représentant de Dieu sur la France, ou tu restes dans ta RMP de la République maçonnique pédophile là, qui va continuer de toute façon à vous détruire, à vous diviser, à vous embrouiller l'esprit, à vous noircir et vous endurcir le cœur, et qui va vous amener comme ça tout doucement en enfer. Mais toi, t'es comme toute la mécréance de France, toi tu crois que t'es immortel et que jamais tu vas mourir et que jamais tu seras dans l'au-delà. Ça, c'est les irresponsables, grands orgueilleux, qui n'ont pas encore compris que leur vie n'était qu'un souffle. Et que t'étais que de passage ici. La vraie vie, c'est de l'autre côté. Et il y en a, ils sont sur Terre ici, et ils y ont accès à l'autre côté. Et toi, t'as accès à quoi, toi? T'as même pas accès à toi-même, t'as même pas accès aux vérités qui vont te permettre de te délivrer de tout ça, t'as même pas accès aux failles, et puis alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Que tous les complotistes, tout le monde de Pierre Hillard à l'Autruche en passant par Salim Laibi, Farida Belgou, l'aldostérone, qui tu veux, putain, qui a compris l'arnaque du nouvel ordre mondial, là, en France, vous vous appelez à aller devant les loges, devant les médias, réseau pédo, on fait péter le bouchon une bonne fois pour toutes, et après, t'inquiète pas, il y a tout qui va sortir. Et là, ta liberté d'expression, déjà, tu l'as récupérée. Parce que c'est pas eux qui vont te la rendre, hein. Faut que t'ailles la prendre, hein. Et ça se prend pas avec des coups, des matraques et en tapant sur les flics et en allant faire le pied de grue devant l'Elysée en tapant dans des casseroles. Ça, c'est pour les débiles, ça, qui se font manipuler par la CGT, les acteurs de crise, le faux mouvement Gilets jaunes et toute cette arnaque-là. Ça, c'est pas le réveil, ça. C'est pas la prise de conscience, c'est pas l'émancipation ni la délivrance, ça. Ça va comme ça? Bah écoute, si t'es pas content, tu me laisses un commentaire et puis on se parle quand tu veux. Nous, on est ouvert au dialogue avec tout le monde. Mais on voit bien ceux qui fuient, on comprend bien pourquoi ils fuient, et on comprend bien ceux qu'ils sont en train de fuir quand on s'exprime. T'inquiète pas, ça pose aucun problème, parce que ça vous rattrapera de toute façon. T'auras pas le choix. De gré ou de force, vous allez être ramené au pied du trône. De gré ou de force. Et je te dis, il n'y a que deux caps. Donc, soit tu choisis d'être en service à Dieu, ou alors tu sers le diable. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Les tièdes vont se faire vomir autant que les hypocrites, les orgueilleux et les menteurs. Donc, avise-toi de viser juste dorénavant, d'accord? Baisse la tête quand tu es en face de nous, parce que c'est nous qui allons te la relever pour te poser une couronne sur ta tête. Viens plus jamais, je te dis, il ne faut pas nous toucher, nous. Faut pas nous toucher. Donc, t'en as marre de ta pseudo-république maçonnique pédophile et de tes partis et de toutes les manigances qu'ils te font et de tous les Mélenchon jusqu'à Le Pen, t'as compris que c'était de la merde, etc. Pierre Hillard, il est un des seuls à avoir vu juste en France, on est parfaitement d'accord là-dessus, donc ça va, t'es à peu près sur le même cap que nous. Donc, tu fais un 180 degrés maintenant, t'arrêtes de chercher à me regarder dans le blanc des yeux pour voir quelle gueule j'ai, et puis tu vas regarder l'ennemi en face, et puis tu vas le viser comme il faut là maintenant. Et puis tu vas essayer de mieux le cerner, mieux le comprendre, pour bien discerner les brèches, les failles, et aller taper dedans, au lieu de rester là, à te regarder le cul. Là. Ils sont pénibles les gens comme ça en France. Et c'est les mêmes qui font jamais rien, putain. On les entend jamais parler, ils ont rien à dire, blabla, de faire les malins, et c'est tout. Donc si, le spatial, c'est une des failles du système. Tous ceux qui ont compris ça, je te garantis, ils sont déjà bien sortis de la matrice, là, contrairement à vous. Pierre Hillard, il n'a rien compris au spatial, jamais il l'expliquera. C'est normal, c'est pas son domaine de compétence. Nous, on est des touche-à-tout. Et après, on sait dans chaque domaine qui est spécialiste, justement. Voilà. Et nous, notre spécialité, c'est de vous trouver les solutions, la faille, la brèche, et puis de vous la montrer. Après, tu choisis de ne pas en profiter, et puis tu veux faire le bourrin, à continuer à faire des stratégies à la pom-pom, à la Éric Pérou, à tous les beaufs là, qui comprennent rien au système, et puis qui palabrent comme des journalistes là pour parler du complot. Va t'égarer avec eux, c'est des mécréants. Regardez-vous les mécréants, vous serez dans le même cloaque que les moujons de toute façon. Voilà. Puis ce sera bien la peine de s'être fait chier à comprendre tout ça et puis à pas être allé faire la picouse, etc. Si c'est au final pour finir dans le même trou que les autres. Je dis, à ce tarif-là, vaut mieux rester un moujon qui regarde BFM TV, il boit son jus de fruits, il se pose pas de questions et puis il vit sa vie simplement. Vraiment.
Eux, ils servent plus Dieu en faisant ça que vous, en faisant les complotistes, etc., mais qui ne feront jamais rien. Donc, Allah, Dieu, pèse les cœurs. Jésus ouvre le royaume des cieux à tout le monde. Le temps de la grâce, il n'est pas fermé. La preuve, il fait encore jour le matin. Le jour où Dieu retire son sel de la terre, le jour où Dieu retire son sel de la terre, c'est fini. Là, tu n'auras plus d'autre issue que de mourir en martyr. Là, aujourd'hui, on ne te demande pas de mourir en martyr, on te demande d'aller devant les loges, devant les médias, délivrer les enfants, pour qu'enfin, vous-même, vous puissiez être délivrés. Et délivrer toutes les bénédictions qui attendent de vous tomber dessus. Qui est venu vous dire ça en France? Nous, on vous dit la vérité, prophétique, là. Rappelez votre roi, dégagez la RMP ou finissez dans les tribulations avec eux.